Et bonjour YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo au marteau pour maintenant un Kulu-Yaku, encore un combat qui n'est pas très difficile normalement. On va lancer tout ça de ce pas, je me restock en item. Le Gradjagras s'est bien passé, ça allait vraiment très très vite. Donc c'est pas Join Quest qu'il faut que je fasse, c'est Post New Quest. Donc voilà, le marteau en plus normalement sur un Kulu-Yaku, je crois que ça nous pose pas trop de problèmes. Donc voilà, on y croit, une run facile et rapide. À ceci près que le Kulu-Yaku peut quand même être énervant avec son côté, les attaques qui rebondissent sur le caillou qu'il prend en main. J'espère que le marteau rebondit pas dessus, sinon on va avoir de vrais problèmes. Ça va faire une quête beaucoup trop longue pour aucune raison. Heureusement, je sais comment counter. Ce caillou qu'il lance nonchalamment sur un barotte. Je sais comment counter, le problème c'est que j'ai pas de quoi le counter actuellement. Mais c'est pas grave, on va l'engager quand même. Voilà, si on récupère le corps en wound, ça veut dire qu'on peut au moins lui taper sur le corps quand il a son caillou dans les mains. Par contre, ce qu'il va me falloir rapidement, c'est... Alors par contre, c'est pas du tout là que je voulais aller, s'il te plaît le jeu. J'aimerais bien viser sa tête. Merci beaucoup. On veut essayer de l'assommer, bien sûr. Alors, ce qu'il va nous falloir, c'est des pods qui permettent de le faire flinch. Je crois pas qu'on en est dans cette zone. Donc, il va falloir soit le tabasser, soit l'emmener... Ah, il y a des paratodes. Ça peut être une solution. Ok, donc là, on sait qu'il fait ce pattern-là. Donc voilà, on le récupère à la sortie. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va essayer une petite attaque sautée. Ok. Donc visiblement, ok, on peut charger le coup du marteau pendant qu'on saute, mais je sais pas si on pourrait faire autre chose que ça. Peut-être une attaque triangle. Voilà, parfait. Donc il a commencé à prendre son caillou, mais on l'a interrompu avec une attaque sautée. C'est très très bien. Vraiment, c'est plus ou moins ce qu'on veut faire. En fait, on veut faire en sorte que le Kulu-Yaku ait le moins souvent dans ses mains le caillou qu'il utilise pour attaquer et se défendre. Parce que les attaques rebondissent dessus et vraiment c'est énervant. Franchement c'est exactement pas ce qu'on veut. Donc on va vouloir s'en débarrasser autant que possible. Et pour ça, le plus simple reste d'utiliser des pods pour le faire flinch. Parce que ça lui fait lâcher instantanément le caillou. Après au marteau on a d'autres possibilités. On peut essayer de le stun éventuellement. On peut essayer aussi... de l'emmener dans les paratodes là, voilà le paratode qui est juste à côté, donc là il le récupère, donc qu'est-ce que je fais? Je déclenche le paratode et je le laisse aller dedans, comme ça il va le lâcher, voilà, exactement ce qu'on voulait. Et là on va utiliser la ledge pour lui faire des attaques aériennes, parce qu'on veut pas se retrouver nous-mêmes dans le paratode. On se rebuff. Là je pense que voilà, ça va pas durer encore très longtemps, donc on va juste lui faire des combos de base. Ok, on se prend une attaque, c'est pas très grave. On esquive ça. Petite attaque aérienne, voilà, ça c'est gratuit, c'est la maison qui offre. On recharge le marteau. On fait l'attaque avancée. Je crois que ça a touché la tête, donc c'est pas mal. Visiblement, je peux pas faire le Big Bang en même temps. Par contre, je peux faire une attaque chargée en sautant. Ok, ça c'est intéressant. Je pense que pour le coup, l'attaque sautée doit passer par-dessus le caillou. Voilà, et puis je les remount. Donc on arrive à se débarrasser de son caillou. Hein. Pour l'instant, un mount, un paratode et un mount derrière à chaque fois qu'il prend le caillou, donc c'est très bien. Vu que quand il baisse en vie, on va pouvoir looter des pods rouges, hein, les pods de monstres. Et ces pods là, 90% du temps on va dire, permettent de faire flinch le mob sur ses patterns. Parce que les pods qu'il lâche voilà, permettent de le défoncer particulièrement. Écoutez, ça fonctionne comme ça. Donc on le prend. Là j'aimerais tenter un Big Bang, je sais pas s'il sera à terre assez longtemps pour ça, mais on va tester. De toute façon je crois que l'angle est bon même s'il se relève. C'est validé. On a tapé pleine tête. Par contre ça fait que 160, je ne sais pas pourquoi. Ok, j'ai essayé de le flinch mais ça n'a pas fonctionné. Le but étant de l'interrompre dans sa course. On prend le Wiggly Litchi pour le sprint évidemment. Cela va de soi. Donc on voit ma barre d'énergie qui clignote en jaune. Pourquoi? Parce que j'ai pris un Wiggly Litchi et du coup ma consommation de stamina et sa régénération est améliorée. Ah, je voulais l'envoyer dans le mur mais j'ai pas réussi à m'accrocher à sa tête, donc ça pose problème. Ah, j'ai été stun. Oh sérieux? Ok. Ça je m'y attendais pas. Est-ce que tu peux aller dire
Bonjour au barotte, pas du tout. Ok, on esquive la charge du barotte, évidemment. J'aimerais bien... Ok, bon, il se barre, donc on va le poursuivre. J'aurais aimé le binger dans un mur, mais je me suis pas accroché directement à sa tête, donc on a perdu du temps là-dessus. J'aurais pu aussi l'envoyer dans le barotte, ça aurait été rigolo. On aurait pu récupérer des parties de barotte avec ça. Mais ce n'est pas arrivé, c'est pas bien grave. On prend les minerais au passage, parce que je sais pas s'il m'en manque encore dans cette région, je ne crois pas. Mais dans le doute, on récupère. On est mine de rien encore au début du jeu, donc on n'hésite pas. On n'hésite pas à récupérer de nouveaux composants. Est-ce que j'ai besoin de me rebuffer? Non. Oh! Un cactuar. Alors, j'ai jamais utilisé dans des conditions de combat, mais il paraît que ça fait vraiment super mal ce truc, donc on va le voir tout de suite, je pense. Voilà. On voit qu'il prend, on va essayer de le garder autour. Allez, viens par là. Viens dire bonjour. On va nous faire gagner du temps. Ok. En vrai, c'est pas si mal, hein. Pourquoi est-ce que... Ok, j'allais dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre mon arme en main. On va voir si on rebondit. Ah, dommage, c'est raté. On va voir si on rebondit, si on attaque le... Ah non, on rebondit pas. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai quand même pas l'obligation d'aller le chercher. Ok, attaque aérienne, dommage, c'est passé à côté. On va en retenter une en leur passant au-dessus. Directement, là on sait qu'il saute, ok. Et... Pourquoi j'ai des pics sur mon arme? J'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Ah, c'est quand elle est chargée à fond? Ok, amusant. Je savais pas qu'il y avait une variation sur cette arme où on voyait des pics sortir de l'arme. Je vais retester ça là. Quand on a à charge 3, c'est ça? Ah ouais! Waouh! C'est incroyable, hein. Comme quoi, hein, j'arrive sur les je sais pas combien de centaines d'heures de jeu, mais je découvre encore des trucs, quoi. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Je sais que certaines armes ont certaines animations spécifiques sur d'autres armes, mais je savais pas que c'était le cas pour le marteau, donc c'est rigolo. Ok. Ok, ça fait plaisir. Bon, il est mal en point, là, il boitille. Ouah, bah, il boitille, mais il fait des sauts de 6 mètres de haut, quoi. Ça va, hein, au calme, le Kuroyaku, quoi. Il a pas skip le leg day, lui, hein, ça se voit. Tac, on récupère les traces, hein, évidemment. Pour tous ces monstres qu'on ne connaît pas, mais on récupère quand même des traces. Est-ce qu'on veut le laisser dormir? Ah non, il dort pas, le Kuroyaku, c'est vrai. Il va se nourrir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une charge 3 et on va le choper comme ça dans la tête, là. Hop, voilà. Il bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'affaiblit encore plus. Il a l'air de vraiment vouloir absolument pas se battre. On prend un petit Big Bang. On est à 4. Et le dernier coup, bam! 160 seulement. Je sais pas pourquoi est-ce que tout à l'heure on arrivait à faire du 200, 230 et là on n'y arrive plus. Mais très bien. Hop, on esquive. On va chercher une charge 2. Non, parce qu'il attaque en même temps. Là, on prend la charge 2 maintenant. Voilà, ça fait un flinch. On va tenter un petit coup de triangle classique. Ok, on a Brock une part, c'est bien. Et il est mort. Incre. Ça s'est bien passé. Le marteau, vraiment pas une arme désagréable, simple, hein, vraiment très simple. C'est sûr que si vous aimez la complexité dans le jeu, c'est pas le marteau qu'il faut jouer. Mais agréable. Clairement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais bail avec. C'est vrai que le côté devoir recharger en permanence l'arme, par contre, ça, c'est un peu ennuyant. Mais à partir du moment où on se fait pas toucher, on arrive à faire des bonnes esquives. Bah, il n'y a pas besoin de le refaire, donc mine de rien, c'est un peu skill-based. À part sur certains monstres, hein, évidemment, qui bougent tout le temps et qui rendent le truc impossible. Mais très bien, très bien, très bien. Le Koulou, on se garde la surprise de savoir combien est-ce qu'on fait en temps. Et on se prépare à l'ajouter, bien sûr. Je pense que j'ai fait moins de 10 minutes. Tac. Quest complete. Allons-y, allons-y. Annonce-moi mon temps. 07 37 31. C'est pas mal du tout. C'est plus long, mais c'est parce que surtout il s'est enfui. En fait, on a pris le temps de... Ah non, par contre, c'était pas... D'accord, je suis en train de me rendre compte que je me trompe depuis tout à l'heure et que j'ai un hammer et pas une great sword. C'est pas grave, on corrige ça tout de suite. Hop, hop, hop.
Et celui-là, tac, on supprime. Et on remet là. Et voilà. Et tout est corrigé et tout fonctionne. Donc c'est bien au marteau 07 37 31. Pas mal, pas mal. On a récupéré des nouveaux composants aussi, même si je sais pas si le Kuluyaku ça nous intéresse beaucoup. Et une Mewster Jewel 1. Eh bien écoutez, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi avec nous cette chasse au Kuluyaku. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle chasse. Ce sera un Barot. À bientôt.